Mais où habitez-vous, monsieur? Partout et nulle part. Je couche dans les granges en hiver, à la belle étoile en été. Comment pouvez-vous supporter de mener une existence pareille? Oh, on se fait à tout, mademoiselle. Et comme dit le proverbe, l'habitude est une seconde nature, hein? Enfin, vous paraissez instruit. Ah ben j'ai mon certificat d'études. Et vous ne trouvez aucun travail dans le pays? Hélas, non, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais travailler, me rendre utile. Malheureusement, les seuls besoins qui m'ont été proposés n'étaient jamais de ma compétence. Mangez, monsieur. Merci, mademoiselle. Ah! C'est encore à vous, papa. Bastien, elle est là, elle arrive, monsieur le comte. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise pour ta tante. Une baignoire que nous allons installer dans son cabinet de toilette. Bastien, Monsieur le comte. allez chercher Firmin pour nous aider à décharger l'instrument hydrothérapique. L'instrument, il est... Oui, la baignoire. Ah là, à la baignoire. La baignoire. Parfait, monsieur le comte. Elle est très bien. Elle est bien, oui, mais si on avait un homme de plus, ce serait pas trop. Eh bien oui, mais seulement voilà. Malheureusement, le jardinier est malade et mon garde-chasse est en congé. Alors... Bon, ben on peut peut-être commencer à enlever la caisse, monsieur le comte. Eh bien, enlevons. Enlevons. Monsieur, je vous ai trouvé un petit travail. C'est fort aimable à vous, mademoiselle. Il faudrait aider à transporter une baignoire au premier étage. Une baignoire? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très lourd, madame. Voyez-vous, mademoiselle, ce travail est une spécialité de déménageur. Ah, mais mon oncle vous paiera. Oh, mademoiselle, ce n'est pas une question d'argent, mais de compétence. Bastien, vous êtes sûr de l'heure de l'arrivée de Madame la Comtesse, oui? Bastien! Monsieur le comte, Mais où êtes-vous? je suis dans l'instrument hydrothérapique, monsieur le comte. Sortez, mon vieux, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Là. Ah oui, vous êtes là, mais mou, comme d'habitude. Bon, allez, pivotons, allez. Du nerf, un peu du nerf, mes enfants, allons. Ah, bah oui, on a rien senti. Attention, le vent. En avant, marche. Attention pour tomber. Sur champ, oui, sur champ. Allons. Vous mollissez, Bastien. Alors, allons. Quel mot. Allez, allons. Posez. Voilà. Doucement. Encore un petit effort. Sur moi, à droite. Attention à la fenêtre d'aide. Merci d'aide. Posez. Ben, il reste pas beaucoup de place. Ah, c'est exact. Mais le premier impératif de l'hygiène, c'est de faire place nette. Allons-y, messieurs. Enlevez. Et la coiffeuse? Inutilisable. Jetez-la au feu. Je vous jure, des villageois comme ça.
vous remercie de ce festin princier. Vous ne voulez vraiment pas ce morceau de pain? Non, merci, mademoiselle, je ne porte jamais de paquet. C'est dommage, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ça, Firmin? Ah, ce sont des aigris que monsieur le comte m'a demandé de brûler. Brûlé? Vous permettez? Bien sûr. Coiffeuse Louis XVI. Imitation authentique. Ah, si j'osais, mademoiselle. Vous la voulez? Peut-être que je pourrais en tirer quelque chose à l'avance. Je croyais que vous n'en portiez jamais de petits paquets. Peut-être mademoiselle consentirait-elle à me prêter la brouette? Bien sûr. Firmin, prête-lui ta brouette. Firmin. Hé, attention! Merci, mademoiselle. Imitation Louis XV. Louis XVI. Ma chère Amélie, venez voir la surprise que je vous ai ménagée. Mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ma chère amie, c'est le dernier cri du confort moderne d'une salle de bain. Hector, vous avez vandalisé mon cabinet! Ma chère Amélie, l'hydrothérapie tant appréciée des Romains et des Grecs redevient à la mode. Vos Grecs et vos Romains étaient des gens qui marchaient tout le temps pieds nus dans la poussière. Alors forcément, ils avaient besoin de se laver les pieds souvent. Il n'en est pas moins vrai, ma chère amie, que les sommités médicales ont décrété que la baignoire était la santé. Il n'est peut-être pas très éloigné le temps où chaque maison aura sa baignoire. Cela prouvera que le monde entier sera devenu fou. En attendant, n'espérez pas me voir entrer vivante dans ce cercueil. Oh! Hector! Ma chère Amélie, avez-vous un malaise? Mais Hector, mes bijoux! Pardon? Hector, qu'avez-vous fait de mes bijoux? Quel bijou? Mais enfin, voyons, Hector, tous mes bijoux de famille, qui étaient là rangés dans le tiroir de ma coiffeuse et... La coiffeuse? Mais oui, ma coiffeuse! Ma chère amie, c'est épouvantable. Je l'ai donné à brûler. Bien, d'après les renseignements que vous m'avez fournis, monsieur le comte, je suppose qu'il s'agit de l'individu Picmal. Ah oui, un fainéant qui vit de la charité publique et qui refuse péremptoirement de travailler. Ah, je vois que vous le connaissez. Ah, ça, je le connais, oui. Il ne vous sera pas difficile de le retrouver, alors. Ah, ça, c'est une autre affaire. Non, pour moi, l'individu Picmal a dû prendre le train pour Paris où il s'est dispersé dans la foule anonyme. Là, Ouais. comme ça. Parce que moi, d'après les renseignements que j'ai, vous voyez, il ne devrait plus tarder. Ah, je suis désolé de vous dire le contraire, monsieur le comte, mais pour moi, Oui. l'individu Picmal, on le retrouvera jamais, ça jamais. Ah, c'est pratique. Ça, oui. Enfin, nous allons toujours nous poster. Oui. Venez-vous. C'est ça. Alors, le Picmal, on se promène comme ça avec la brouette, hein? Je savais pas que c'était défendu. Ah, discutez pas, Picmal, hein? Discutez pas. Au nom de la loi, arrêtez-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça non, pas de tergiversation, hein? Pas de tergiversation, pas de subterfuge, hein? Avouez, là. Avouez tout de suite. Mais avouez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, les bijoux? Quel bijou? Les bijoux qui séjournaient dans la coiffeuse. Il n'y avait pas de bijoux. Il n'y avait pas de bijoux dans la coiffeuse? Où non. c'est qu'elle est, la coiffeuse? Bah, je l'ai vendu. À qui? Madame de Bréchimont. Ah, madame de... Qu'est-ce que vous avez fait, vous, là? Ma chère Amélie, j'ai adressé au carnet mondain du journal de Saint-Aubin un communiqué pour annoncer à nos amis que vous inauguriez aujourd'hui notre chambre hydrothérapique.
savez, Hector, vraiment, c'est pour vous être agréable. Mais je vous en remercie, mon ami. C'est à nous de donner le bon exemple et de montrer aussi que nous sommes à l'avant-garde du progrès. Hector, ne croyez-vous pas que cela soit dangereux? Non, non, ma sœur. Non, le bain est une thérapeutique salutaire et inoffensive. Pourvu que Madame la Comtesse supporte cette opération-là. Je crois qu'il faudrait ajouter un peu d'eau chaude. Bien, Monsieur le Comte. Eau chaude! Eau chaude! L'eau. Ça suffit, Louisette. Ça suffit. « 36 degrés, température recommandée par le corps médical. Ma chère Amélie, vous allez pouvoir vous immerger. » Très bien, mon ami. Veuillez vous retirer. Oui. Surtout, Amélie, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez un malaise, Amélie, nous sommes tous là. Vous êtes-vous fait mal, Amélie? Non. Pourquoi? En effet, monsieur. J'ai bien acheté hier après-midi cette vieille coiffeuse, mais elle ne contenait aucun bijou. En êtes-vous absolument certaine, madame? Mais monsieur, je ne permets pas que l'on mette ma parole en doute. Ah, mais je n'aurais pas cette inconvenance, madame, mais il s'agit de bijoux de très grande valeur. Non, mais peut-être que madame n'a que modérément exploré l'objet de son acquisition, alors subséquemment... Mais messieurs, si vous ne voulez pas me croire... Ah, comment fait-il? Si vous voulez bien me suivre. Et certainement. Vous restez ici, vous, hein? Non, restez. Je me demande jusqu'à quel point vous n'outrepassez pas vos droits. Oh, madame... C'est très déplaisant. Ben, venez constater vous-même. Le seau! Le seau! Voici la coiffeuse. Alors, vous voyez bien que les bijoux ne sont pas là. En effet, madame, en effet. Mais alors, où sont-ils passés? Comment voulez-vous que je le sache? D'abord, je les ai jamais vus, ces bijoux. Mais moi non plus, Picmal. Mais c'est pour ça que je vais vous garder en prison, moi. Oh, Seigneur.
suis certaine que ce n'est pas ce pauvre homme qui a volé les bijoux. Et puis moi, je trouve que Madame de Bréchimont n'a pas l'air franc. Puis d'abord, c'est une affreuse bigote. Dad, veux-tu être respectueux, je te prie? Avec une voleuse. Elle peut très bien avoir trouvé les bijoux dans la coiffeuse et les avoir cachés. Évidemment. Ce n'est pas impossible. Mais et comment s'en assurer? Mais c'est facile, mon oncle. Tous les dimanches, Madame de Bréchimont va à la première messe. Comme elle oblige tous ses domestiques à l'accompagner, le terrain est pratiquement libre. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Bastien, allez sortir l'automobile. La chambre est à gauche. Oui. La première fenêtre, c'est celle du couloir. Oui. Par conséquent, la troisième fenêtre en partant de la droite, c'est celle de la chambre. Oui. Tu vois? Bon. Tu vois, Dave? Oh, oui, papa. Bon. Alors, nous avons de la chance, la fenêtre est ouverte. Par conséquent, vous allez pouvoir entrer par la fenêtre du rez-de-chaussée. Hein? Bon. Eh bien, allons-y, Bastien. Ah, parce que c'est moi qui... Bah, évidemment, c'est vous. Ah bon. Très bien, monsieur le comte. Ah bah, vous n'avez rien trouvé de plus gros, non? Monsieur le comte, c'est l'encre de votre ancêtre amiral Aguetan, Funelli de la Brûlardière. Ouais. Attention, monsieur le comte. Oui, oui, oui. J'y vais alors. Allez-y, allez-y. Allez-y. Mais non, c'est pas ça, oui. Parce que c'est mou. Ah, mais que c'est mou. C'est mou, mais monsieur lâchez, surtout. lâchez. Oui, Que c'est mou. Mais que c'est mou. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça, mon vieux. Donnez-moi ça. Allez-y, monsieur le comte. Cartez-vous. Soyez prudent. Attention. Cartez-vous. 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 Bon. Eh bien, allons-y. Vous y tenez absolument, monsieur Absolument. le comte? Quittez votre veste, quittez vos chaussures. Oui. On ne sait jamais. Voilà. Dépêchons-nous, mon vieux. Monsieur le comte, je fais ce que je peux. Allez. Quand même un grand moment. Oui, mais tout est prêt. Bien. Allez. J'y vais alors. Ah, oh, vous y allez, ça, il n'y a pas de... Bon. Oh non, 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 monsieur le comte, c'est pas possible. Alors, ne soyez pas pusillanime, voulez-vous? Allons-y, allons. Pusillanime, monsieur. Est-ce que je discute, moi? À bientôt. Mais à tout de suite. Ah oui, 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 ah oui, oui, ah, ah, oui. Comme ça, monsieur le comte. Ah, c'est très joli, oui. Allez là. Je fais ce que je peux, monsieur Dad. Vous ne progressez pas beaucoup. Oh, non, monsieur le comte, non. Non, j'y arriverai jamais, je vais tomber. Je tombe, non. Oh, et ma cravate, c'est ma cravate qui sort. Ma cravate, mes bretelles, tout. Ah, c'est la dernière fois que j'ai cette mission par là. La dernière fois. Ah. Mon Dieu, mon Dieu. Il les a.
ma chère amie, c'est moi. C'est Hector. Je ne suis pas là. J'ai une surprise pour vous. Ah non. Ah non, j'en ai assez de vos surprises. Et je vous interdis de m'adresser la parole. Ma chère amie, j'ai retrouvé vos bijoux de famille. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Ce ne sont pas mes bijoux. comment cela? Non seulement mes bijoux disparaissent à cause de vos extravagances, mais encore il faut que je supporte vos plaisanteries. C'est un comble. Je ne vous connais plus, monsieur. Bastien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous y allons, monsieur le comte. Nous y allons. Ça y est, vous êtes prêt, monsieur Dead, on peut y aller? Très près, maître. Déroulez. Écartez-vous. Ne lâchez pas, monsieur. Je peux plus, Bastien. Ne lâchez pas, monsieur Dead. Je peux plus. Monsieur Dead. Monsieur Dead. Ne lâchez pas, monsieur Dead. Non, monsieur Dead. C'est bon. Je disparais, monsieur Dead. Je peux plus, Bastien. Du cran, monsieur Dead. Monsieur Dead. Monsieur Dead. Hector, c'est extraordinaire. En ouvrant le tiroir de ma table de chevet pour prendre un livre, devinez ce que je vois au fond. Mon coffret à bijoux. C'est extraordinaire. Monsieur le comte, je ne me sens pas très bien.